Bonjour à tout le monde, bonjour Fourmi Magnon, bonjour peuple africain, bonjour la communauté camerounaise, bonjour à tous, bonjour chers amis. Voilà, essayez de vous connecter rapidement. On va commenter un peu l'actualité et partager une réflexion d'ensemble encore. Je viens de saluer encore une fois de plus le message du grand journaliste Rémi Ngono. Voilà. Soyez salués, connectez-vous, fils de Oumniobe, connectez-vous, héritier de Félix Moumier, connectez-vous, vous les descendants de Wandje, connectez-vous, 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 descendants des grands guerriers africains, le Cameroun debout, le Cameroun qui se réveille, le peuple camerounais qu'on croyait jusqu'alors que c'était des femmes, mais aujourd'hui ont montré aux yeux de la diaspora, aux yeux de l'Afrique, qu'ils peuvent être plus mobilisés que quiconque, plus mobilisés que jamais. Voilà. Merci, soyez salués, donc vous tous qui êtes là, qui partagez cette vidéo, qui partagez cette lutte d'ensemble, telles des fourmis magnons comme nous disons. Fourmis magnons, les fourmis magnons sont forts lorsque nous sommes ensemble. Les fourmis magnons sont forts lorsque nous sommes plus nombreux. Les fourmis magnons sont forts lorsqu'ils sont solidaires, lorsqu'ils travaillent en équipe. C'est pourquoi ils sont efficaces. Voilà. Et aucun géant soit-il ne peut résister aux fourmis magnons plus qu'ils sont organisés et ils sont nombreux. Voilà, je tiens toujours donc à saluer d'abord tous ceux qui sont derrière la page, qui alimentent la page, tous ceux qui apportent les informations sur la page. Voilà, je tiens à vous saluer pour tout le travail que vous faites. Je tiens à saluer Rémi Ngono, donc le grand journaliste, pour cette détermination, pour cette énergie, pour toute cette force. Voilà, cette éloquence et cette mobilisation qu'il arrive à mobiliser. Je tiens à saluer tous ceux qui font des sacrifices, qui sont mobilisés, qui soutiennent surtout financièrement tous ceux qui sont dans la lutte. Je tiens à saluer toutes les manifestations qui sont en train de se faire en ce moment à travers toute l'Europe, à travers toute la diaspora camerounaise qui est debout aux États-Unis, la diaspora camerounaise qui a humilié Emmanuel Macron à Londres, la diaspora camerounaise qui est sur Paris actuellement à l'heure où nous sommes en train de parler, voilà, qui sont mobilisés devant l'Assemblée nationale. Force à vous, je pouvais être les vôtres, mais désolé, je viens de finir à peine mon travail. Et je me précipitais directement à faire ce direct-là. Chers amis, encore une fois de plus, je tiens à vous remercier pour cette mobilisation, pour cette détermination. Voilà. Et aujourd'hui, moi, j'interviens lorsque je viens, c'est surtout pour le panafricanisme. Je viens envers donc cette page où on sait que la majorité, c'est la communauté camerounaise qui est là. Et aujourd'hui, qui font ma fierté. Parce que je dis toujours, j'ai une devise, moi, c'est aux côtés d'un peuple debout que je peux lutter. Je ne peux que lutter aux côtés d'un peuple debout. Un peuple qui dort, un peuple qui ne sait pas qui est dans la servitude, un peuple qui est à genoux, je ne peux aller chercher à me battre pour ce peuple-là, à moins que j'ai des tendances suicidaires. Voilà, alors que j'ai toute ma tête aujourd'hui et le combat d'Afrique a besoin de moi vivant que mort. Voilà, mais je serais fier, je serais heureux de mourir même auprès d'un peuple au moins avec lequel nous avons le même idéal, les mêmes valeurs et nous nous battons au moins pour pouvoir faire quelque chose. Et aujourd'hui, je suis fier de me battre auprès du peuple camerounais, aux côtés du peuple camerounais pour démanteler toute cette dictature. En effet, dictature parce que Biya, c'est un dictateur. Moi qui parle, je ne suis pas camerounais pour ceux qui me découvrent peut-être pour la première fois. Je suis un Africain, un panafricaniste. Je me bats aujourd'hui pour la cause africaine. Je me bats aujourd'hui pour la cause africaine. Je me bats, pour ceux qui savent, je me bats surtout aux côtés du peuple malien. Je me bats aux côtés des Ivoiriens. Je me bats aux côtés
des Congolais, je me bats en tout cas auprès et aux côtés de tout peuple qui a soif de liberté. Les Africains, beaucoup d'entre nous pensent, des Noirs, pensent que le droit viendra, ou la justice viendra de l'ONU, ou certains pensent même qu'on peut compter sur la France pour pouvoir nous donner notre liberté, pour les droits de l'homme. Beaucoup sont tombés dans le piège que la France est le pays de droits de l'homme, c'est un pays démocrate, avec les armes de la démocratie, nous pouvons enlever le dictateur Biya. Je tiens ici, moi, je viens dans cet espace pour venir vous enlever l'illusion. Je viens dans cet espace pour venir vous enlever le voile de la naïveté. Je viens dans cet espace pour faire en sorte que vous sortez du rêve, du virtuel où vous êtes, afin de venir vers la réalité. La démocratie s'applique, et déjà même, cette démocratie, ce n'est pas la vraie qui est en France ici. Ce n'est pas la vraie démocratie, ne vous y trompez pas. Voilà, ne vous y trompez pas. Lorsqu'on parle d'une démocratie représentative, lorsqu'on parle d'une démocratie, en fait, sur toutes les grandes décisions, c'est le peuple qui doit aller à un référendum tout le temps pour aller voter ses lois. Ce n'est pas le cas pour la France. Lorsqu'on parle d'une démocratie participative, représentative participative, le peuple participe aux décisions qui se jouent dans le pays. Et si le peuple français participait aux décisions qui se jouent dans ce pays-là, les gilets jaunes ne seront pas dehors. Donc ne vous leurrez pas comme ils ont joué sur les mots, comme ils ont menti nos pères, comme ils ont menti nos prédécesseurs, que c'est un pays démocrate, que ici, c'est l'état de droit. En tout cas, en dehors de ces frontières, l'État français, les politiques français, les dirigeants français se comportent comme des des vulgaires barbares, des vulgaires négrophobes, des vrais négrophobes, des vrais racistes. Depuis l'époque des rois, depuis la première république, la seconde république, la troisième république, la quatrième république, jusqu'à aujourd'hui, depuis De Gaulle, ils nous ont jamais considéré que nous avons les mêmes droits qu'eux. C'est pourquoi je tiens à dire ces choses-là pour que le Camerounais, l'Africain se réveille. Nous ne sommes pas dans une cour de récréation. Pendant que nous nous jouissons de cette liberté ici en France, pendant que nous mangeons à notre faim, nous dormons, nous faisons des vidéos ici, les gens meurent là-bas. C'est pourquoi nous demandons qu'il faut une réelle prise de conscience. Et le combat que nous faisons ici, ne pensez pas un seul instant que nous perdons notre temps, que pour certains qui se disent que, ouais, venez au pays, venez faire le combat. Rassurez-vous, je tiens à dire, mes amis, chers compatriotes, chacun là où il est, il fait un combat. Le Camerounais qui est au Cameroun doit faire son combat au Cameroun. Celui qui est ici doit faire son combat ici. Et je tiens à dire, et je pèse mes mots, c'est nous de la diaspora, les Africains de la diaspora, c'est nous, les Camerounais qui sont en France, qui avons la force. C'est comme si eux, ils sont enfermés dans leur maison là-bas. C'est nous qui avons la clé pour leur ouvrir. Je peux vous le dire. Donc, ne considérez pas ces gens-là qui vous disent, venez ici, venez faire le combat. Une fois que vous êtes là-bas, vous et moi, nous savons que tu es muet. Tu ne peux plus rien faire une fois que tu es là-bas. Mais ici, ce que vous avez fait à Londres, c'est magnifique. On appelle ça la pression. Je reste persuadé que c'est pas à 8000 km que nous allons délivrer, nous allons enlever Paul Biya. Oui, mais nous faisons un grand travail. Nous motivons ceux qui sont au niveau du pays. Nous montrons à l'opinion internationale qu'au Cameroun, il y a un dictateur et que ça ne va pas. Et surtout, ce qu'ont fait les amis de Londres, nous devrons en fait agir ainsi, toutes les diasporas africaines regroupées ensemble, poursuivre Emmanuel Macron ou tout autre dirigeant français, où qu'il se trouve, qu'on le reçoit partout. Nous devrions être hués sur eux, parce que il faut savoir que les Anglo-Saxons n'ont pas la même politique que Emmanuel Macron, n'ont pas la même politique que les Français. Vous allez remarquer, peut-être comme vous le savez, la majorité des colonies anglaises ont évolué.
la majorité des colonies anglaises ont au moins une indépendance un peu plus encore claire que les colonies françaises. Où se trouvent actuellement les pires dictatures? Où se trouvent actuellement les pires dictatures? Moi-même, je viens d'un pays où, en 1997, Jacques Chirac donne les armes à Sassou Nguesso. Des armes plus sophistiquées, des munitions à revendre. Beaucoup de munitions à Sassou Nguesso pour venir évincer le pouvoir qui était là, parce qu'à l'époque, c'était Pascal Lissouba qui était chez nous. Je viens d'un pays au Congo-Brazzaville où on est moins de 5 millions de Congolais. Sassou, c'est pourquoi je dis, je pèse mes mots, il est le plus grand criminel, en tout cas actuellement il a le record et le drapeau, des plus grands criminels d'Afrique centrale. Sassou a son effectif au moins plus de 600 000 morts. Plus, là je parle même du minimum. Sassou a fait lever des MiG Rafale français qui ont quitté le Gabon, qui ont bombardé sa propre population. Sassou a largué des mégatonnes de bombes au Congo-Brazzaville pour revenir au pouvoir. Aujourd'hui, il cumule au moins plus de 37 ans au pouvoir sur le sang des Congolais. Et tous nos richesses aujourd'hui sont à la France. Biya est le représentant de la France au Cameroun. Donc c'est très intéressant ce qu'on est en train de faire, de mettre la pression sur ces gens-là. Toutes les colonies, pour ne pas me perdre, toutes les colonies françaises sont encore en place. Au Gabon, ils ont placé Ali Bongo. Le pouvoir est contrôlé par la famille Bongo. Et en coulisses, derrière la famille Bongo, celui qui manipule la famille Bongo, c'est la France. Au Togo, c'est eux qui sont là-bas, avec Fort Gnassingbé. Au Sénégal, ils ont leur marionnette, Wad. Pardon, Macky Sall. Pardon. En Côte d'Ivoire, celui-là, en tout cas, c'est le plus grand marionnette qu'on peut emmener de tous les côtés, Alassane Ouattara. Voilà. En Centrafrique, c'est Touadéra qui est là, mais il n'est pas marionnette parce que Touadéra s'est entouré d'une garde des Russes. Parce que lui aussi, ce n'est pas un enfant de cœur. Parce qu'on est en train de voir là où il est en train de venir. Et la France veut reconquérir la Centrafrique actuellement. Mais autour, en tout cas, la majorité des pays, que ce soit le Mali, que ce soit au Niger, que ce soit au Mauritanie, ils ont toujours leur contrôle sur leur ancienne colonie. C'est pourquoi nous devons nous mettre ensemble et mettre la pression. C'est ça le combat. Tous ceux même qui soutiennent le Biya ou tous ceux qui pensent que ce que nous sommes en train de faire, ils vont nous rejoindre. Rassurez-vous, c'est juste l'ignorance. Je ne veux pas les insulter de bêtes. Je ne veux pas les insulter de bêtes. Je dis ce sont juste des ignorants. Ceux-là qui disent là, ouais, on n'a pas besoin de te battre pour le Congo. Ce sont juste des ignorants. Ceux qui leur font parler, c'est leur ventre. Leur ventre. Parce qu'il y a quelqu'un, faut qu'il raconte ça, faut qu'il joue les opposants. Faut qu'il crie, faut qu'il t'insulte pour que celui-là, ceux qui le commandent, ceux qui l'envoient, puissent lui donner quelque chose. Il est là, pas par sa propre volonté. Il n'a plus son cerveau, ceux qui font ça. Voilà. Parce que nous, ici, on ne manque de rien. Pourquoi on se soucie d'eux là-bas? Pourquoi on crie pour eux là-bas? Pourquoi on crie que c'est pas normal que cette personne-là, c'est pas la seule personne qui peut diriger le Cameroun? Pourquoi on crie sur eux? Parce que nous savons que ce sont des marionnettes de la France. Pourquoi aujourd'hui on est unis autour de la France? Parce que nous savons que désormais nous connaissons le marionnettiste, on le connaît. Et c'est pourquoi nous sommes ligués contre eux. Ils nous ont donné des faux pères d'indépendance. Comme je disais, ceux-là qui les supportent, ils ne connaissent pas, c'est juste l'ignorance. Ils ne savent pas que Amadou Ahidjo, ce n'est pas le père de l'indépendance du Cameroun. Ce n'est pas eux qui se sont sacrifiés. Les Biya, ils ne sont pas dignes d'être appelés père ou le père de la nation. Parce que c'est des marionnettes, ce sont des commis, ce sont des exécutants juste de la politique française et internationale. Ils sont là pour l'intérêt de la France et de l'international. Parce que lorsqu'on parle de... Ce ne sont pas des présidents, même ceux-là qui nous disent que ne touchez pas mon président, le fait, ce ne sont pas des présidents. C'est l'ignorance totale qui fait que nous ne savons pas. Ce ne sont pas des présidents.
Je tiens à rappeler, lorsque moi j'ai commencé cette lutte-là, j'étais au niveau national. Je me suis battu au niveau national. Sassou dégage. On a chanté, on a mobilisé, on a tout fait. Avant que François Hollande vienne dire, Sassou était sur le point de partir. Il ne voulait pas toucher, tirer aux gens parce qu'il savait que la France n'avait pas encore donné l'aval ni sa position. Il avait peur que la France parler contre son régime au Conseil de l'ONU et que l'ONU, une intervention arrive. Jusqu'au dernier moment, François Hollande va dire que M. Sassou a le droit de consulter son peuple. Donc, il avait eu la permission officielle de François Hollande. Et on a tué des Congolais en masse. Il est important que vous connaissiez, que vous vous intéressez à tout ce qui se passe autour de vous pour comprendre les enjeux. Ce ne sont pas de président parce que la fonction du président, je dis bien, la fonction du président est en corrélation, va en commun accord avec la souveraineté d'un État. Or que nos pays ne sont pas souverains. Nos pays ne sont pas souverains. Lorsqu'on vient vous dicter les choses, lorsqu'on piétine nos constitutions, lorsqu'on marche sur nos constitutions, lorsque c'est la France qui doit décider, on n'est pas souverain. Et ceux qui sont à la tête de nos pays ne sont pas des présidents. Voilà. Et aujourd'hui, comme je disais, je suis très content et très fier de voir le peuple camerounais mobilisé et debout comme ça. Battons-nous, n'abandonnons pas. Parce que beaucoup d'entre vous, comme moi, on s'est affiché dans ce combat-là. On a montré nos visages dans ce combat-là. Beaucoup d'entre nous savons déjà le pouvoir, la façon dont ça fonctionne au Congo-Brazzaville. Je sais que c'est de la même façon que ça fonctionne au Cameroun. Des noms qu'ils ont dans les aéroports, les ciblages, les photos qu'ils ont de nous dans les aéroports, les traçabilités, les filatures, les pressions sur les familles, ils fonctionnent tous de la même manière. Chers amis, c'est pourquoi lorsque je dis ici, moi je viens ici en tant que panafricaniste, combien je donne de mon temps dans cette lutte? Lorsque je finis le boulot là, je dois venir faire la vidéo. Lorsque je finis la vidéo, je dois être dans le métro pour parler. C'est devenu un autre travail que nous avons. Nous devons être dans les métros pour éveiller les consciences. Faire des Français nos alliés, du citoyen français qui souffre du même régime qui les méprise. Parce qu'il y a des gilets jaunes. Faire d'eux nos alliés. Oui, il y a des Français qui rejoignent notre cause. Il y a des Français qui sont contre qu'on nous fasse ça. Il y a des Français qui veulent qu'on reste chez nous là-bas. Nous devons faire de ces Français-là, épris de liberté, épris des valeurs, nos alliés. Voilà. Il est important que nous sachions dans ce combat-là, ayant des alliés parce qu'il y a des Français qui se battent à nos côtés. Il y a des Français qui connaissent bien ce qui se passe ici. Il y a des Français qui voudront que nous aussi, qu'on soit libres et qu'on rentre chez nous. Et c'est ça le message que je voudrais donner ici pour dire que nous avons un combat, organisons-nous. Les jours à venir, nous allons nous retrouver avec des leaders du Cameroun. Mais je dis bien comme je dis toujours, cette lutte-là, la naïveté n'est pas permise, l'ignorance n'est pas permise dans cette lutte-là. La lutte que nous faisons, elle est aussi panafricaine. Qu'on ne vienne pas nous dire, je ne cesserai jamais de le dire assez. Il y a d'un côté les ennemis de l'Afrique. Il y a d'un autre côté, nous qui nous battons pour la liberté de l'Afrique, pour l'état de droit, pour la souveraineté de l'Afrique. L'état de droit viendra dans la souveraineté de l'Afrique. Ayons déjà d'abord notre souveraineté. Et il y a le troisième homme, autrement dit les traîtres. Et désormais nous connaissons les traîtres de l'Afrique. Il y a des noms, ceux-là qui sont en train de vendre l'Afrique pour leur bien-être personnel d'abord. Les gens comme les Ouattara, les gens comme les Blaise Compaoré qui l'ont fait au Burkina Faso, les gens comme les Guillaume Soro, les gens comme les Paul Biya, les gens comme les Sassou Nguesso, les gens comme les Ali Bongo. Et de l'autre côté, les gens comme les Tshisekedi, ils ne sont pas pour l'intérêt de la nation.
Et nous allons d'ici là même faire une émission parce que moi je pense qu'il faut enseigner beaucoup d'Africains. On ne peut pas faire le combat des émotions sans connaître la réalité. Beaucoup même trouvent en Kagame aussi un patriote africain. Non. Si vous dites ça aux Congolais, que Kagame c'est un patriote africain, vous allez vous effriter, vous allez avoir des problèmes. Car, c'est pourquoi je dis, la connaissance est très importante, il faut que nous nous asseyions. Il faut que nous parlons, nous sachions qui est pour l'Afrique, qui est panafricain, c'est celui qui est pour l'Afrique. Est-ce que Kagame est pour l'Afrique? Il faut qu'on sache, c'est très important. Kagame utilise son armée pour prendre les minerais du Congo RDC, en tuant des Congolais. Kagame, c'est le bras armé de l'Occident dans la sous-région, dans la région des Grands Lacs. Kagame prend du coltan, des minerais de la RDC, part enterrer dans son pays. Ça, c'est entre parenthèses. Je vais revenir sur mon sujet. Entre parenthèses. Pour enterrer et on déterre encore là-bas pour dire qu'aujourd'hui, le Rwanda est devenu premier exportateur des minéraux du coltan dans la région des Grands Lacs. Ce n'est plus la RDC. C'est pourquoi je dis, sachant, c'est très important. Parce que ne désappuyons pas Pierre pour habiller Paul, ou ne prenons pas des traites et on fait de ces traites-là des héros et nos icônes. Notre modèle. C'est très important, chers amis. Il y a des francophiles, même au Gabon. Ping, c'est un francophile. Il est important que nous connaissions toutes ces choses-là. Je ne suis pas gabonais, j'ai rien contre Ping, mais je suis en train de dire, c'est l'ami de Sassou Nguesso, Jean Ping, du Gabon. Parce que ces opposants-là, beaucoup d'opposants, nous font croire qu'ils sont opposants, qu'ils sont panafricanistes. Panafricanistes lorsque ça les arrange. Panafricanistes au moment qu'il faut. Et après, c'était des loups qui viendront. C'était des loups déguisés en peau d'agneau qui viendront montrer leur vrai visage bien après. Moi, je viens dans cette vidéo pour venir appeler juste mes frères du Cameroun qu'on fait très attention. Le combat qu'on est en train de faire, il est loyal, il est bon. Mais ouvrons les yeux. Il est important qu'on lise. Il est important qu'on se documente. Il est important qu'on cherche à savoir pourquoi notre continent ne va pas. Aujourd'hui, il ne peut pas avoir un dictateur au Congo-Brazzaville qui est marionnette de la France, et au Cameroun, il y a un pays souverain. C'est pas possible. La France est en train d'utiliser Sassou Nguesso en principe pour reconquérir le pouvoir en Centrafrique. Et il est important pour nous, aujourd'hui, lorsqu'on libère le Cameroun, qu'on libère le Congo-Brazzaville, qu'on libère le Gabon, et qu'on fasse de ces pays-là des pays panafricains. Il est très important. Il est très important qu'on comprenne pourquoi le panafricanisme. Pourquoi le panafricanisme? Parce que c'est une force. C'est pas pour rien qu'eux, ils ont divisé ces pays-là. C'est pas pour rien qu'ils ont divisé ces pays-là. Parce qu'ils savaient, aujourd'hui, le Cameroun ne tiendra jamais face devant la France. Le Congo-Brazzaville ne tiendra jamais face. Le Gabon, la même chose, la Côte d'Ivoire. C'est ensemble que nous devons nous mettre ensemble. La diaspora a un grand rôle à jouer dans cette lutte-là. La diaspora. Nous avons le pouvoir de démettre des présidents. Nous avons ce qui nous manque simplement parce que nous ne sommes pas organisés. Je dis bien et je pèse mes mots, nous ne sommes pas. Donc ceux-là qui nous disent que venez au pays, venez vous battre, dites-leur que ce n'est pas ça. Vous avez plus grand rôle à jouer ici. J'ai toujours été de ceux-là qui disent que lorsque les Africains sont en train de dire on va rentrer dans le continent, moi je dis je ne rentre pas dans le continent. On n'est pas prêt à rentrer dans le continent. Ces Africains qui disent qu'il faut que nous tous qu'on reparte dans le continent. Moi je dis que ce n'est pas réfléchi de repartir tous dans le continent. Lorsque nous sommes ici en Occident, ici, nous sommes les gardiens de nos frères qui sont en Afrique. Je vais m'expliquer. Lorsque nous sommes en Occident ici, nous sommes les gardiens de tous nos frères qui sont là-bas. Lorsqu'ils veulent leur faire du mal, ils savent qu'ici, il y aura des révoltes. Ils
ils retiennent leurs mains. Ils calculent avant de pouvoir leur faire du mal là-bas. Il faut que lorsque les gens disent investir en Afrique, je suis d'accord. Investissons en Afrique, je suis d'accord. Battons-nous dans une bataille économique. Parce que moi, je pense que le premier combat que la communauté africaine ou la diaspora peut gagner et doit gagner, c'est d'abord la bataille économique et financière. S'investir dans l'entrepreneuriat et aider le continent. Mais que nous tous nous rentrons là-bas en Afrique, c'est, je dis bien, une faute grave. Pourquoi? L'Afrique n'a pas une force dissuasive. Nous n'avons pas la dissuasion nucléaire. Nous n'avons pas une arme qui peut dissuader des gens à venir nous attaquer ou à nous faire du mal. On n'a pas une arme. La France a la dissuasion nucléaire. La Russie a la dissuasion nucléaire. La Chine a la dissuasion nucléaire. Les États-Unis ont la dissuasion nucléaire. La Grande-Bretagne a la dissuasion nucléaire. C'est-à-dire un pays déjà qui est envahissable. On ne peut pas l'envahir. Donc qui est souverain. Qui est souverain. Ce pays-là ne peut que se développer. L'Afrique n'a pas un problème de sous-développement. L'Afrique n'a pas un problème économique. L'Afrique a un problème de souveraineté. Si nous sommes souverains et qu'on ne peut pas venir empiéter sur notre démocratie, on ne peut pas venir nous dicter des choses dans notre pays, je dis ipso facto, je dis bien normalement, logiquement, l'Afrique se développe. Si les gens ne peuvent plus s'initier dans nos affaires, si les gens ne peuvent plus nous imposer les choses, si les gens ne peuvent plus nous dicter la politique, si les gens ne peuvent plus nous imposer une monnaie comme le franc CFA, si nous sommes souverains, je dis bien, ipso facto, automatiquement, normalement, sans forcer, l'Afrique ira vers le chemin du développement. Donc, je reviens sur ce que je disais. C'est pourquoi je dis, moi, je ne vais pas rentrer. Et je dis bien à mes frères, nous ne devons pas rentrer. Ici, ils auront peur parce que lorsque les révoltes vont tomber ici, c'est à la main qu'on va se battre. Ici, là. Lorsqu'ils continueront à mourir, alors que si nous partons tous là-bas, sans une dissuasion, une force dissuasive, même si ce n'est pas nucléaire, même si nous n'avons pas une force comme, regardez par exemple, un petit microbe nous a mis tous dans les maisons. Ça peut constituer une arme, ça, si vous avez ça. Les gens vont éviter de vous provoquer. Regardez, si on n'arrive pas d'abord à avoir une arme, des missiles ou une arme pour protéger l'Afrique, pour dissuader une agression ou un envahissement, je dis bien, rentrer en Afrique, ça devient suicidaire. On peut faire de nous tous des esclaves là-bas. Imaginez-vous, si la Chine, la Russie, l'Occident, l'Inde, parce que c'est eux qui ont l'arme atomique, et ils ont une forte démographie, s'ils décidaient d'esclavagiser les Africains, faire de tous les Africains encore dans le continent des esclaves, qui leur en empêcheront? Qui leur en empêcheront? Voilà un peu ce que je pense tout le temps lorsqu'on dit « rentre au pays, il n'y a plus rien en Europe ». Il est important. Le combat ne se limite pas là. Il est important de voir très loin. Il faut donner à l'Afrique d'abord des armes pour se défendre. Il faut donner à l'Afrique des armes de l'autodétermination. Il faut donner à l'Afrique une force dissuasive. À ce moment-là, nous serons prêts à rentrer en Afrique. Ça, je voulais bien donc élucider cette question-là. Avant de terminer ma vidéo, chers amis, comme je dis toujours, c'est ensemble que nous devons nous mettre ensemble. C'est ensemble que nous devons nous unir et faire le combat de toute l'Afrique. Du Mali au Niger, au Gabon, Sénégal, Cameroun, du Congo, Brazzaville, au Tchad. Nous devons nous mettre ensemble pour faire tomber tous ces dictateurs-là. Je dis bien, j'appelle à une réflexion. Il faut qu'on se retrouve. Les égos, on n'en a pas besoin. Ça fait tomber la lutte. Les égos, nous allons tous y perdre. Parce que personne ne rentrera, tel que nous sommes affichés là, les leaders en tout cas de la diaspora, personne ne rentrera au Gabon, au Cameroun, à moins que tu te fasses acheter. Moi, je ne peux pas rentrer au Congo. Donc, et c'est pourquoi je dis, le temps est très court. Parce que si nous ne faisons pas attention, nous risquons de faire suivre le chemin qu'ont fait nos pères, nos grands frères, nos prédécesseurs dans cette lutte-là, par les égaux qui ont eu maintenant des cheveux blancs et qui ne sont jamais rentrés au Cameroun.
Le but, c'est pas ça. Le but, c'est que nous nous mettons ensemble et que nous gagnons. Les problèmes que les Camerounais ont dans cette lutte-là, c'est les mêmes qui sont aussi dans la communauté du Congo-Brazzaville. Nous sommes tous des Africains. Les problèmes d'ego, les problèmes de leadership, le problème de chercher à être toujours au devant des caméras ou au devant des projecteurs. Certains leaders, même encore, au lieu de faire le combat, ils sont dans l'esprit du buzz, qu'on me voie. C'est ça. Et c'est ça qui tue. Parce que c'est un perd-temps, mon frère. Ma soeur, c'est un perd-temps. Le problème que nous devons avoir dans la tête, qu'on gagne. Comment on fait, qu'est-ce qu'on fait pour qu'on gagne? Il faut que nous asseyons et que nous bâtissons les stratégies. Et je dis bien, la première des stratégies, qu'on trouve tous l'argent. Qu'on ne vous trompe pas. Ne soyons pas naïfs. Les vidéos, c'est bon. Les manifestations, c'est bon. C'est pour maintenir la pression et la flamme de la lutte. Mais à un moment, il faut qu'on s'asseye. Il faut qu'on cherche l'argent. Il faut que toute la diaspora s'unisse et qu'on s'organise. Nous pouvons enlever les dictateurs là. Moi, j'y crois de tout mon cœur que nous pouvons enlever Biya. On peut se réunir avec le Tchad, les opposants du Tchad, les opposants du Gabon, les opposants du Bénin, les opposants du Togo. On peut s'unir, même s'il n'y a pas grand-chose encore au Bénin, c'est l'Afrique. Nous pouvons nettoyer l'Afrique de tous les dictateurs. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas encore cet esprit-là du panafricanisme. Les citoyens de nos pays, ceux qui ont le panafricanisme, c'est ceux-là qui sortent du pays. C'est parce que nous côtoyons les Sénégalais, nous côtoyons les Béninois, nous côtoyons, c'est ça. Mais c'est difficile dans nos populations. C'est pourquoi il est très important, vous leaders du Cameroun, ou leaders des autres pays, prenons le contact avec tous ceux qui sont sur le terrain. Tous les courageux qui sont sur le terrain. Je vous expliquerai les choses, mais ça, ce n'est pas devant les caméras. Ça, ce n'est pas devant les caméras. Prenons les contacts de tous ceux qui se battent sur le terrain, même qui sont résignés, qui se disent que là, ce n'est pas le moment parce que le peuple camerounais n'est pas dehors. Ceux dont nous connaissons la détermination. Prenons contact avec eux. Il est important. Éduquons nos populations en masse. Je dis bien, on ne gagnera jamais tant que nos peuples au pays ont la xénophobie. Nos peuples au pays ont le rejet de l'autre africain. On n'y arrivera pas. Donc, lavons-nous les yeux de la naïveté. C'est pas lorsque quelqu'un vous fait une vidéo avec des jolis mots, qui fait des vidéos avec des jolis mots. Si la personne ne vous parle pas d'argent, si la personne ne vous parle pas de mobilisation, quand ça s'asseye pour faire des stratégies, ça sera de la distraction pure et simple. Et on n'a pas besoin de la distraction. Moi, je veux que vous sortez derrière les écrans. Les deux participations les plus efficaces et concrètes sont la première participation, si vous croyez en un leader, vous avez confiance en une personne, parce que c'est d'abord la confiance. Au combat que font la personne, comme par exemple Rémi Ngono, depuis le pays, il a des convictions, il a fait maintes fois la prison. Ça, c'est des gens que vous pouvez faire confiance. Je dis bien, cherchez une cotisation mensuelle. La deuxième des choses, si vous n'avez pas d'argent à donner et vous ne voulez pas donner de l'argent, moi, je ne vous en voudrais jamais. Venez de vous-même dans les manifestations.